La ville de Rouen, comme toutes les autres, doit se serrer la ceinture. Depuis 3 ans, elle réalise déjà 1 million d'euros d'économies par an et a perdu 40 postes. Les habitants ont-ils remarqué une baisse du service rendu? Non, pas du tout. Non. Non, mais c'est quand même récent. Non, je pense pas, non. Moins de services, je pense pas. Il faut qu'il y ait plus de qualité dans le service plutôt. Pourtant, les agents se sont mis plusieurs fois en grève pour dénoncer le manque d'effectifs dans les services. Les bibliothèques, les cantines, les cimetières. Ces fonctionnaires syndiqués travaillent pour la municipalité depuis plus de 30 ans. Au fil des ans, les équipes se dégarnissent et ça, on s'en rend compte. On s'en rend compte. Quand le départ en retraite n'est pas remplacé, on restructure un petit peu le service et du coup les missions sont repartagées sur d'autres agents. La mairie se dit contrainte de jongler en permanence avec les effectifs. Entre la baisse des dotations, la suppression des contrats aidés et les nouvelles mesures imposées par l'État, les arbitrages sont difficiles à faire. La municipalité se retrouve en première ligne face à la colère des agents. On vous donne une espèce de cadrage en disant il faut faire mieux, il faut contractualiser, il faut moins dépenser. Mais comme on ne veut pas se prendre une volée de bois vert par les organisations syndicales, on vous laisse vous débrouiller au sein de vos collectivités. Les agents territoriaux se plaignent aussi de leur rémunération, la plus faible de la fonction publique. 1 877 € net par mois en moyenne en France. Cet agent des services techniques gagne moins. Aujourd'hui, j'ai 31 ans et donc je gagne 1 400 € net par mois. Alors, je ne sais pas si je suis un privilégié. À Rouen, la mairie reste le deuxième employeur de la ville avec 2000 agents et 1000 vacataires qui, eux, n'ont pas le statut de fonctionnaire.